les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance sentimentale pour le mois d'octobre et pour chacun des signes du zodiaque. Nous allons voir tout de suite quel signe ouvre le bal. Ce sont nos chers cancers. Bonjour à tous les cancers qui me regardent et à tous ceux qui connaissent des cancers aussi. Je vous propose 2 tirages. Nous allons commencer dans un premier temps par ceux qui sont, célibataires et qui souhaitent, rencontrer quelqu'un. Donc on va aller voir un petit peu quels sont vos besoins en amour, connaître un petit peu ce qui s'est passé dans votre, domaine, sentimental par le passé et ce vers quoi, vous allez et enfin, nous verrons comment provoquer la rencontre à l'autre. Allez, c'est parti pour mes chers amis Cancer. Nous allons déjà tout de suite regarder votre coupe. Donc, nous avons le mariage et nous avons le non. Voilà, donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un projet de mariage et pour l'instant, la porte ne semble pas ouverte. D'autres qui ont justement peut-être vécu une séparation dernièrement et qui ont du mal justement à se réouvrir à peut-être un autre amour, et ben on va découvrir tout ça avec le tirage qui va suivre tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, je m'assure que vous puissiez bien voir les cartes. Nous avons amour véritable. Nous avons l'homme. Nous avons les nouvelles. Nous avons rapprochement. Et nous avons solitude. Donc, en l'occurrence, là, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont à la quête de trouver, leur homme. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment celui qui cherche à retrouver un homme, mais un homme affirmé, un homme important, un homme qui saura vous protéger. Dans votre passé amoureux, nous voyons que vous pensez avoir, déjà fait cette rencontre, amoureuse, cet amour véritable. Alors, est-ce que vous attendez son retour ou pas? On voit que ce vers quoi vous allez, c'est peut-être dans l'idée, d'avoir encore des échanges avec, cette personne de votre passé. Il semblerait que si vous adoptez, cette démarche, il soit possible, qu'il y ait un rapprochement entre vous. Ce, qui, peut, justement favoriser ce rapprochement, c'est peut-être que cet ex en question, vit un moment de solitude en ce moment. Donc, envisager, de le contacter, serait, la bonne solution si vous souhaitez vraiment, vous rapprocher de lui. Nous allons continuer avec un tarot pour voir si on peut avoir des informations, supplémentaires. Alors peut-être qu'avec, cet amour véritable, en tout cas pour vous, c'était l'amour véritable, vous avez, espéré, vous marier ou en tout cas officialiser votre union et c'est peut-être cela qui lui a fait peur et qui l'a fait partir en courant, d'où le fameux non à la coupe. Donc là, nous avons une carte qui vient de sauter, c'est, le 2 de pentacle. Donc le 2 de pentacle, vous voyez bien, c'est une personne, qui essaye de jongler, avec, la situation pour gérer du mieux qu'elle peut, cet équilibre amoureux ou cette relation. Donc on va continuer, on va voir, ce que nous dit un peu plus le tarot. À la coupe, nous avons le 10 de bâton et le 6 de pentacle.
Donc c'est vrai qu'avec, le 10 de bâton, il y a eu quand même un fardeau, dans cette relation. Alors ce fardeau, c'est peut-être à un moment donné, l'un d'entre vous en a eu, «plein le dos» entre guillemets de supporter ou de devoir, peut-être assumer, toutes les responsabilités du couple sans pour autant qu'il y ait un engagement pardon de l'autre côté. On voit aussi avec, le 6 de pentacle, qu'il y avait quand même beaucoup de générosité. Donc c'est comme si dans ce couple, il y avait eu une sorte de déséquilibre, avec, un qui assumait tout, qui était beaucoup dans la générosité et puis finalement, l'autre en face, n'était pas au rendez-vous, en tout cas au rendez-vous tel que vous l'espériez avec un engagement peut-être un peu plus officiel. Allez, nous allons recouvrir, les cartes actuelles pour voir si je peux vous donner un peu plus d'éléments. Hop, j'ai un cheveu qui s'est glissé. Nous avons le 3 de bâton, le monde, le cavalier de pentacle. Alors il y a beaucoup de pentacles, hein, il me semble, ou de bâtons, de coupe. Oui, on est dans le 10 de coupe. Bon, très bien ça c'est très bien. Et waouh, 17 l'étoile, mais c'est parfait ce jeu-là. Donc pour, tous mes cancers, qui souhaitent, renouer avec, une personne, de leur passé ou en tout cas une personne, avec qui vous avez vécu déjà le grand amour, donc elle est obligatoirement du passé, mais n'oubliez pas, que vous pouvez avoir déjà connu cet amour dans une vie antérieure. Donc il est peut-être pas encore arrivé dans votre vie. Donc n'oubliez pas cette information que je suis en train de donner pour tous ceux qui sont célibataires et qui ne voient pas de qui je parle. Mais quand vous allez le rencontrer, vous allez comprendre que c'est quelqu'un avec qui, vous avez déjà eu du lien dans une autre vie. Donc avec le 3 de bâton, on voit que, vous allez quand même essayer, de vous ouvrir un peu plus, à la définition que vous avez de cet autre que vous souhaitez, rencontrer. Peut-être justement qu'avant vous étiez enfermé dans des critères, un peu trop, hem, on va dire, restrictif avec des une vision un petit peu encore enfantine sur, je veux rencontrer le prince charmant, il faut qu'il ait les yeux bleus, les cheveux blonds, enfin bon, peu importe. Là, voilà, on sent que vous allez vraiment essayer à, vous ouvrir un peu plus et grandir justement dans, ce que vous cherchez à trouver, comme autre, pour vous accompagner, sur votre, chemin sentimental. Encore une fois, sur la carte de votre passé sentimental, il y a la carte du monde, donc la fin d'un cycle et un recommencement. Mais c'est vrai que, la carte, du monde, c'est l'accomplissement total, la réalisation parfaite. Donc je reste persuadée que pour, certains cancers, il y a déjà eu cette rencontre. Cette rencontre a déjà eu lieu. Pour d'autres, peut-être que, l'idée d'une rencontre a tellement été, fantasmée, a tellement basé sur, un sentiment, enfin un besoin de perfection avec encore une fois des critères qui sont irréalisables. On a tous nos qualités et nos défauts et peut-être, que donc pour celles qui n'ont pas encore rencontré cet amour véritable, il y a cette prise de conscience que, il va falloir s'ouvrir un peu plus au monde, ce qui corrobore justement cette première carte. D'accord? Avec, le cavalier, de pentacle, on voit que, justement, vous devez, avoir une nouvelle, démarche, une nouvelle approche dans ce que vous allez engager. Donc c'est vous avez pris en fait justement conscience peut-être de votre, que votre façon de fonctionner n'était pas la forcément la bonne justement pour attirer à vous, heu,
cet autre, voilà, cet autre qui sera là pour vous aimer tel que vous êtes. Donc c'est comme si, vous repartiez à zéro. Donc ça peut me faire penser justement à des cancers qui ont été en couple très, très longtemps et qui ne savent même plus, comment faire aujourd'hui, pour draguer parce que, vous n'avez pas été, ces derniers temps dans cette démarche, de devoir chercher quelqu'un puisque vous étiez déjà en couple. Avec le 10 de coupe, on voit le bonheur d'être avec les siens, l'envie de fonder une famille, voilà, être accueilli comme dans une famille, être avec les siens. Donc c'est vraiment, l'idée de partager, des moments ensemble. Donc elle recouvre, hein, cette carte de rapprochement. Donc pour tous ceux qui ont déjà, cet amour véritable dans leur passé, oui, il va y avoir un rapprochement et oui, vous allez partager de bons moments ensemble. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, rencontré, il arrive. Il faut juste que vous changez, vous, votre façon d'envisager cet autre et être un peu plus ouvert, justement à quelqu'un qui pourrait être complètement différent de ce que vous auriez pu envisager. Donc avec, la carte, 17, la carte de l'étoile, donc ça c'est une arcane majeure, pardon. On parle, d'être à sa place, d'être authentique, d'être sereine. Donc c'est ce qu'on vous demande dans la relation et si c'est un conseil que je peux donner à toutes les personnes qui sont Cancer et encore célibataires, c'est il y a pas de mystère. Les choses doivent être fluides et vous pouvez être vous-même. Alors on sait bien qu'au début d'une relation, on essaye de se montrer sur son meilleur jour et je vous invite vraiment à le faire. Mais vous devez pouvoir être authentique. Si vous ne pouvez pas être authentique, vous faussez, la rencontre. Alors n'oubliez pas ça et que si, ça ne matche pas, ça ne fonctionne pas correctement au départ, lors de cette rencontre, c'est que c'est pas le bon. Donc passez votre chemin, il y a quelqu'un qui vous attend et il y a ce bonheur qui vous attend aussi. Voilà pour, mes cancers, célibataires. Donc je vais refaire un jeu maintenant pour les personnes qui sont en couple et nous allons voir un petit peu ce qui se passe pour eux. Donc c'est vrai que quand, le jeu est suffisamment clair, ce n'est pas la peine d'aller recouvrir, des dizaines, de fois le jeu avec, des cartes. C'est juste que, heu, écoutez le message et c'est déjà beaucoup de vous dire que vous allez rencontrer cette prochaine personne et il vous faut juste vous ouvrir un peu plus au monde, OK? Donc là, nous allons regarder pour, tous les cancers qui sont en couple en ce moment, ce qui se passe pour vous. Alors, on me parle de relations éphémères avec la faim et les doutes. Donc sur certains, cancers, il y a, par rapport à la relation dans laquelle vous êtes engagés, donc certains peuvent être mariés, pacsés, en couple depuis longtemps ou certains avec une relation beaucoup plus, récente. Il y a, le sentiment, que vous devez mettre fin à cette relation mais voilà, vous doutez, pour plusieurs raisons. Alors nous allons voir si le jeu, nous montre un petit peu, où vous en êtes, vous, votre autre aussi et voir si je peux vous apporter des informations qui vont pouvoir vous aider sur ce mois, d'octobre à gérer un peu mieux, cette vie sentimentale. Allez, on regarde tout de suite. Nous avons le non, nous avons le oui. Ah vous êtes, très drôles mes amis, les cancers. Alors ici, nous avons la routine. Ici, nous avons le rapprochement, le retour,
la distance géographique et l'ange de l'amour. Donc, on voit bien que déjà avec, l'étendue des cartes, il y a ce problème d'hésitation. Est-ce que c'est la fin d'une relation ou pas? J'ai des doutes. Le jeu, transpire la même énergie. Donc vous, aujourd'hui, heu, vous avez, le sentiment de vous dire: «Non, cette relation, ça va pas le faire, il y a un truc qui va pas». Dans ce que vous aimeriez engager dans cette relation, bah, même si vous êtes, en général les cancers plutôt pétillants, vous êtes très démonstratifs en amour, voilà, vous êtes des romantiques. Vous avez quand même envie qu'il y ait une forme de routine qui s'installe. Alors pas la routine du quotidien pardon, telle que vous l'avez, déjà, vécue, mais cette, routine qui vous rassurait en fait, qui vous permettrait de savoir, que, cet autre a vraiment envie de s'engager avec vous. Alors, votre autre, alors qu'il soit homme ou femme, hein, peu importe, mais lui, il est OK avec cette relation, il a pas de problème et il souhaite ce rapprochement. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous ne le vivez pas et ne le ressentez pas, comme cela, mais cet autre, est dans cette dynamique. Alors peut-être qu'il va pas aussi vite que vous le souhaiteriez, peut-être que la distance géographique qui vous sépare, hein, puisqu'elle ressort ici, ça vous, ça met des quiproquos ou justement ça rend les choses un peu moins fluides. Donc quoi qu'il en soit, dans votre relation, si vous avez, cette phase, de séparation, d'éloignement, il y a un retour, hein, donc celui qui est parti, reviendra sur sa décision. OK? Peut-être, que dans votre relation, il faudra envisager que l'un des 2 se rapproche parce qu'apparemment la distance est suffisamment, inconfortable pour le maintien d'un équilibre du couple. Alors avec cette dernière carte, l'ange de l'amour, vous avez quelqu'un, qui veille sur vous, sur votre couple là-haut. Alors avec déjà ces premières cartes, ce que j'ai envie de vous dire, les cancers, c'est mettez-y un peu plus de patience, les choses vont s'arranger. Il y a de l'amour là dans cette histoire. Alors, l'amour, pour la vie, je peux pas vous le dire encore avec ce jeu, mais il y a de l'amour. Donc patientez. Voilà, c'est vous qui n'ouvrez pas peut-être vos antennes pour bien capter, ce que veut l'autre. Alors n'essayez pas non plus de changer l'autre, de le mettre, à vos exigences parce que c'est pas, ça sera pas une relation équilibrée. Bien souvent, c'est ce que font la plupart des gens. C'est oups, alors j'ai une carte qui a sauté, on va la regarder. C'est ce que font la plupart, des personnes qui se mettent en couple, c'est au début, bah, oui, on est attiré par le physique ou par quelque chose, en tous les cas, chez l'autre et quand on se rend compte qu'il n'est pas forcément à son identique, on essaye de le changer et c'est là que les problèmes commencent. Alors, quelle carte a voulu sauter? Le 9 d'épée, d'accord, oui, bah, oui, oui, prise de tête, voilà, trop de peur, par rapport à ce qui est de la réalité. Heu, vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts pour aller chercher, l'autre, pour aller chercher dans ses moindres retranchements. Hem, vous mettez, pardon, mes amis Cancer, trop d'anxiété, hein. Alors c'est bien, vous êtes un signe, d'eau, donc vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, mais je pense que la plupart de ces soucis sont peut-être pas justifiés. Alors, chacun prend, ce que je dis avec, des pincettes, hein, en fonction de ce qu'il vit dans sa relation, mais voilà, j'ai vraiment le sentiment que, c'est vous qui êtes un peu trop dans le stress, enfin pas le stress, mais angoissé, qui avez peur. Alors peut-être parce que vous avez déjà eu justement auparavant une relation qui n'a pas été de tout repos. Donc du coup, j'ai même pas eu le temps de couper mon jeu parce que la carte a sauté, donc on va voir la coupe déjà, ce qu'elle nous dit. Ah oui, 9 de bâton, donc on voit que vous devez vous dépasser, hein, vous devez dépasser ces peurs, hein et c'est un vrai défi pour vous, voilà et en fait, vous vous faites une montagne de cette relation en y mettant beaucoup de crainte à devoir, relever, bah, ces peurs, hein. Heu, pourtant avec, le 4 de pentacle en face,
donc c'est le 4 de denier aussi. Hem, on voit que vous êtes sur quelque chose de plutôt stable, de plutôt, sécurisant, et même, voilà, le côté figé de la statue montre le côté un petit peu, conservatisme dans ce que vous engagez dans cette relation, donc il n'y a pas de souci à avoir pour l'instant avec ces cartes, hein. Alors, on va étaler le jeu et on va recouvrir ces cartes pour voir si on a des renseignements complémentaires. Nous avons le cavalier de bâton, le 9 de pentacle, le 5 d'épée, alors celui-là je l'aime un peu moins bien, hein, l'as de bâton, la reine de pentacle, la reine d'épée, bah, vous n'allez pas me faire 3 reines, non, et le 6 d'épée. Donc avec, le cavalier de bâton, on voit que vous avez, ce côté, fougueux, voilà, en fait, dans la relation, ce que vous voulez engager, il faut que ça bouge, en fait. Il faut qu'on vienne vous chercher et peut-être que, bah, non, c'est pas ce qui se passe, justement. Alors, avec le cavalier de bâton aussi, peut-être que vous vous emballez, vous allez trop vite dans cette relation, ce qui peut, perturber, votre autre. Donc l'idée avec, cette première carte, c'est de voir que, si vous pouvez pas être vous-même dans cette relation, comme je l'expliquais avant pour, les personnes qui sont à la recherche d'une autre personne, ça va être difficile de tenir sur le long terme. Voilà, vous êtes avec votre personnalité, il faut pas qu'on essaye de vous changer. Donc en face, cet autre, lui, a le, 9 de pentacle. Donc avec, le 9 de pentacle, on a plutôt, une personne qui souhaite rester indépendant, qui souhaite rester autonome. Alors qui recherche quand même, un confort en matériel et c'est probablement en ce moment, ce qu'il essaye, de bâtir. Alors peut-être que votre hôte a, ce besoin déjà de retrouver une certaine autonomie avant de s'engager dans votre relation. Peut-être que c'est un problème financier, qui fait qu'il n'est pas aussi fougueux, qu'il pourrait peut-être l'être. Donc, il y a un vrai questionnement, à se poser et puis peut-être réfléchir et discuter, avec lui. Donc vous, avec, le 5 d'épée, voilà, il y a souvent de la critique, de la dispute, vous êtes pas d'accord, vous êtes, toujours en train d'essayer d'argumenter pour, essayer de gagner ou d'avoir le dessus sur ce qui se passe. C'est pas une énergie très saine et encore une fois, si surtout alors ceux qui sont en début de relation, attention, votre mode de fonctionnement est basé sur vos peurs, qu'on a ici, hein, qu'on a vu la carte à sauter, toute seule. Alors qu'il y a peut-être pas une montagne à s'en faire et peut-être laisser le temps aux choses de se mettre en place. Donc ici, pour, votre autre, avec, l'as, de bâton, on voit qu'il y a un désir de libido, de sexualité. On voit qu'il y a de la passion, que pour lui, c'est une c ou pour elle, hein, c'est votre autre, il y a un début de relation, passionnelle et j'ai vraiment le sentiment que, votre hôte ne voit pas de problème, dans ce qu'il est parce que lui, très probablement ou elle, très probablement, cette personne, elle est authentique. Alors je ne dis pas que vous n'êtes pas authentique, mes chers amis, Cancer, je dis simplement que
Vous en faites peut-être un peu trop. Vous projetez trop de choses, vous voulez que les choses aillent trop vite. Alors mes amis Cancer, je vous invite, à la patience ou à prendre du recul. Si vous êtes dans une situation qui n'est pas confortable aujourd'hui dès le début, ça ne ça ne peut pas s'arranger ou difficilement s'arranger. Encore une fois, je l'ai déjà dit aux personnes qui ont la chance de pouvoir repartir de zéro en essayant de rencontrer quelqu'un, les choses doivent couler de source quand, on est vraiment dans l'amour. Qu'après on découvre qu'on n'a pas les mêmes affinités, c'est une chose, mais au début, on a envie de voir l'autre, on est toujours tout feu, tout flamme. Alors, avec la reine de Pentacle, heu on voit que quand même dans votre relation, il y a cet aspect, matériel, qui est là et il y a ce côté, pragmatique, voilà, j'ai alors peut-être, est-ce dû à la distance géographique, mais ça vous oblige vraiment à, à devoir, planifier, vos emplois du temps respectifs parce que peut-être vous êtes, l'un et l'autre, pris à des occupations ou des passions. Donc ça vous demande beaucoup, d'organisation. Donc c'est vrai que j'ai le sentiment, que c'est vous, qui gérez un petit peu, cette organisation, voilà, avec le côté, pratique et pragmatique. OK, donc cette relation, si un retour doit se faire, bon, pour ceux à qui il y a un petit moment d'espacement dans la relation, c'est vous qui allez devoir, l'œuvrer. Bah, un petit peu comme les personnes célibataires, hein. C'est marrant, comme les choses se recoupent pour les cancers, dans tous les cas, quelle que soit la configuration, de leur domaine, sentimental. Donc avec, la reine d'épée, on voit que vous êtes lucide, que vous voyez clair dans cette relation, et que, si les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, vous n'hésiterez pas à trancher. Ça rigole pas avec vous, les cancers, hein. Donc dans cette relation, vu, la distance, c'est de se dire: «Et ben, soit, je déménage, soit, j'arrête cette relation parce que, ça demande trop de logistique, trop d'efforts, alors que vous aimeriez que les choses, soient, beaucoup plus fluides, pour vous. Avec, le 6 d'épée, voilà, il y a cette envie d'éloignement, hein, et de prendre du recul par rapport à la situation. Donc je vous le redis, mes amis Cancer, je pense qu'un temps de pause va être nécessaire dans votre relation. Donc pour ceux qui peuvent, s'éloigner parce qu'ils sont pas sous le même toit, prenez ce temps d'introspection pour revenir vraiment à ce que vous voulez, vos fondamentaux, quelles sont vos valeurs, pour vous dire, voilà, est-ce que cette personne vous correspond vraiment? Est-ce que, finalement, vous allez vous rendre compte que c'est vous qui mettez trop d'entrain, qui voulait aller trop vite. Parce que je vous le répète, en face, j'ai quand même quelqu'un qui, lui, ne se pose pas de questions, ça coule de source, il y a du désir, du plaisir, il voit pas le problème. Donc à vous peut-être de réaffirmer un peu plus votre façon, d'envisager, les choses avec, cette personne. Allez, je propose à tous les cancers, de regarder le message des cœurs, pour voir ce qu'ils vont nous dire pour les cancers qui sont célibataires ou qui sont à la quête de récupérer ou de retrouver leur amour véritable. Hop, ah bah, la carte elle sort toute seule. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors ça, c'est bien en accord avec, la carte d'amour véritable que, les cancers célibataires avaient, dans leur jeu. Allez, nous allons voir maintenant pour vous, mes amis cancers en couple. Oups, oups, et j'ai les cartes qui sautent, donc je fais attention
Hop, allez reprendre. C'est pas forcément évident de brasser des cartes cœur. Alors, je les ai peut-être pas pris dans le bon sens aussi pour que ça marche. Allez, j'aimerais bien qu'il y en ait une qui saute peut-être pour nos amis cancer. Hop, et ben voilà. Allez, on regarde. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Vous voyez, avec cette notion d'espace et la carte géographique ici, je pense que c'est ça. Je pense que mes amis cancer, vous voulez aller trop vite et vous vous mettez une pression déjà toute seule et vous êtes peut-être en train d'essayer de mettre une pression sur l'autre personne. Et c'est peut-être pour ça que cette personne a volontairement un peu plus de retenue par rapport à vous. Donc, avec l'union sexuelle, on voit que votre histoire n'est pas finie et qu'il y a encore des choses à vivre ensemble. Donc, prenez un petit peu de recul, voilà, honorez l'espace de chacun, ça vous va très bien comme mot et très probablement, vous pourrez vivre une relation beaucoup plus sereine et posée. Voilà, je vais faire un tirage spécial maintenant pour toutes les flammes jumelles qui nous regardent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les flammes jumelles, pour résumer, ce sont 2 êtres qui font partie d'une seule et même âme et qui se sont incarnés dans 2 âmes différentes. Les flammes jumelles, il ne faut pas les mélanger justement avec ce que j'appelle les relations toxiques. Ce n'est pas du tout la même chose. Je vous rappelle que les critères principaux des flammes jumelles, c'est déjà que pour se rencontrer, elles vont devoir passer un obstacle de taille. Donc dans les obstacles de taille, je vous en donne quelques-uns, ça va être peut-être une religion, des religions diamétralement opposées. Ça va être peut-être être des membres d'une même famille. Ça va être un lien de subordination, par exemple un employeur ou avec sa salariée ou une employeur avec un salarié. Ça peut être aussi un problème d'écart d'âge significatif. Donc quand je dis d'écart d'âge, c'est pas 3 ou 4 ans. On va être à plus de 10 ans sur cet écart d'âge. Donc si vous vous retrouvez dans ce que je viens de vous dire, les flammes jumelles. Ah oui, puis l'autre élément important que j'ai oublié de vous dire, donc la flamme jumelle, sa mission, c'est quand même de transcender plus que l'histoire de couple. Alors, on n'est pas forcément en union charnelle, ça arrive bien souvent, mais c'est pas une obligation. Mais quand vous rencontrez votre flamme jumelle, vous avez une mission à remplir. Et cette mission, elle est plus grande que vous et elle doit servir le monde. Donc si dans tout ce que je viens de vous dire, vous pensez peut-être être dans une relation de flamme jumelle, je vous invite à rester sur cette vidéo. Pour tous les autres, eh ben, vous pouvez aller consulter d'autres vidéos qui vont sortir très très prochainement sur le domaine sentimental pour les autres signes. Allez, c'est parti pour nos flammes jumelles. Où en sont nos flammes jumelles en ce moment? Et ben voilà, il y en a un qui est dans la fuite. Alors les grosses problématiques des flammes jumelles, c'est fuis-moi, je te suis. Et voilà, et le temps. Donc là, pour la plupart des flammes jumelles, vous êtes dans la phase prise de distance et recul et besoin de temps pour y voir un peu plus clair. Allez, nous allons voir ce que me dit le jeu dans ce que vous vivez en ce moment. Très bien.
Donc vous, actuellement, vous assumez pleinement les responsabilités que vous avez engagées dans cette relation et il semble, que l'autre aussi. Donc c'est un peu ça, hein, justement, les flammes jumelles, ne se renvoient pas, des méchancetés, il y a une osmose et une vraie compréhension dans le travail qui est à faire, en chacun, d'eux. Donc face à vous, vous avez une personne, qui est dans le déni. Alors je vais découvrir toutes les cartes. Éloignement, int oui, éloignement nécessaire, hein, donc c'était votre couple, hein, on retrouve bien ça. On a âme sœur, on a la mauvaise voix, on a l'acceptation de l'autre et on a blocage de la mémoire émotionnelle. Ouais. Donc je pense que là, ça concerne, donc soit des flammes jumelles qui se sont déjà rencontrées et qui sont obligées de passer par une phase, d'éloignement et c'est peut-être pas la première pour vous. Soit à des personnes qui viennent, tout juste de rencontrer, une, flamme jumelle et qui ne sont pas prêtes à l'accepter. Parce qu'on voit bien que votre autre est dans le déni. Pour cet autre, c'est impensable, donc je pense qu'il y a vraiment ce gros critère de différence, peut-être d'âge, différence de statut social, d'univers, ou de religion, ou le fait que, ça va à l'encontre des mœurs, dans le pays dans lequel vous vivez, hein, ça dépend de chacun des pays. Et on voit que votre autre est vraiment dans le déni d'envisager que, déjà dans un premier temps, vous soyez âme sœur. C'est quelque chose, où l'autre n'est pas prêt. Donc vous, de votre côté, vous avez compris et vous prenez votre part de responsabilité dans l'approche que vous avez, fait. Alors peut-être que vous avez, un peu plus de maturité justement dans la compréhension des relations, sentimentales. Et c'est pour ça que, vous vous éloignez volontairement et vous savez que c'est nécessaire, peut-être pour que cet autre, ouvre enfin les yeux et comprenne ce qu'il en est. Donc on vous dit que votre choix, c'est pas forcément, le plus judicieux, donc même si cette autre, est dans le déni, elle au fond d'elle, elle sait que vous allez être la personne qui va la rassurer. Elle sait, elle ressent, même si elle l'a pas encore compris. Donc le fait de vous éloigner, ça va lui mettre encore plus de peur et de doute, dans le fait que, cette personne, va se dire: «Ben oui, ben j'avais raison, donc finalement, cette personne m'a approché mais finalement elle repart tout de suite». Donc je vous conseille, mes chers amis Cancer, de piloter autrement. Donc on verra, hein, si on peut avoir, d'autres informations. Pour, votre, évolution, il faut, que l'autre accepte cette réalité. Donc il va falloir juste lui laisser du temps, OK? Parce que là, elle est en plein, blocage de sa mémoire émotionnelle. Donc on la voit, elle est fermée ici et là, elle écoute pas. Elle écoute pas à l'intérieur même si c'est en train de se mettre en ébullition. Pour l'instant, mes flammes jumelles, s'il vous plaît, si vous avez rencontré cet autre, l'éloignement n'est peut-être pas la bonne solution. Donc à vous d'essayer de piloter autrement. Donc je vais, essayer de prendre un autre oracle pour vous aider, justement, pour voir, ce que vous pouvez mettre en place. Alors c'est un tout nouvel oracle. Oh! Ah! Et vous voyez la carte qui a sauté. Alors j'adore, hein, de faire mes tirages en direct parce qu'il y a les vœux et c'est exactement ça. Les flammes jumelles, elles émettent un vœu avant de se réincarner. Ce vœu, il a été fait. Donc ne vous éloignez pas trop, j'ai peur que vous mettiez des doutes, dans cette autre personne-là qui est là et qui n'a pas compris encore, hein, qui ne peut pas entendre. Elle est pas encore au même niveau que vous. Bon, bah, écoutez, ce nouvel oracle, eh bah, déjà, il veut nous parler, donc je suis contente. Alors on va voir ce qu'il nous dit déjà à la coupe. Ouais, donc ah oui, 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 voilà, OK. OK, bah, oui, alors là, ça concerne, j'ai l'impression que ça concerne vraiment les flammes jumelles
qui ont un écart d'âge significatif et où leur relation, ne serait pas acceptée, auprès de leur entourage. Surtout que, l'un, de vous, donc soit vous, ami Cancer, soit, votre autre, avez une position de leader. Vous êtes plutôt charismatique. Donc, il y aurait une incompréhension totale. Alors moi, je pense que c'est quand même, l'autre, hein, parce que, si vous, Cancer, vous en êtes aujourd'hui dans cette compréhension, c'est que vous êtes évolué spirituellement et l'autre personne qui est dans le déni, en se positionnant en leader, hem, elle a peut-être pas encore, cette même évolution. Bon, allez, je continue pour vous, les flammes jumelles. Vous avez remarqué quand même que ce jeu est magnifique, hein, très, très beau. Alors je suis très dans le violet en ce moment et c'est la couleur, du chakra coronal. Donc ça m'inspire beaucoup, le violet, donc je m'en sers. Voilà, je vais ranger le jeu. Alors j'espère que les cartes vont être magnifiques. Moi j'adore les belles histoires d'amour. Repos, protection, dernier pion. Ah, c'est intéressant. La matière. Alors hop, je vais décaler mes cartes. Les nouvelles. C'est exactement ce que je vous disais. L'apprentissage, c'est exactement tout ce que je vous ai dit. OK. Ah, c'est très, très beau. Alors, c'est très beau dans le sens où votre tirage est, complètement en cohérence avec ce que je viens de vous dire sur le premier tirage. Donc, déjà, vous, ami Cancer, vous avez besoin de prendre, bah, cette distance, hein. Vous l'avez prise, et vous pensez qu'en prenant cette distance, c'est votre, dernier pion, dernière carte à jouer, en fait, pour essayer de faire ouvrir, heu heu, les yeux à cette autre personne. Elle reste toujours en mode protection, hein. Elle a peur, elle comprend pas, donc elle fait tout pour essayer de revenir à la réalité. Alors c'est quand même quelqu'un qui a peut-être une ouverture, spirituelle, hein, parce qu'avec la représentation de l'arbre, on pense bien à l'enracinement et à la connexion, spirituelle, mais elle reste, très concrète dans la matière et le côté sécurisant du cadre dans lequel, elle a reçu son éducation, c'est tout ce qu'elle connaît aujourd'hui. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, avec, cette carte et donc vous faites le choix de vous éloigner, voilà, vous pensez que c'est la dernière carte à jouer. Je vous ai dit, je il me semble pas que ce soit la bonne solution. Il faut quand même maintenir un contact. Alors pas être oppressant, pas être mais maintenez ce contact parce que sinon, elle va rester, dans des peurs et se dire: «Bah, finalement j'avais raison. Il m'a vendu, ce cancer m'a vendu du rêve, mais en fait, voilà, j'ai fermé ma porte et il s'est pas battu finalement pour me prouver que j'avais tort. Ça peut être quelqu'un une personne comme ça que vous avez en face de vous. Donc maintenez les nouvelles et on voit bien dans l'acceptation de l'autre que, votre autre justement a cet apprentissage à faire, à découvrir ce qu'est, cette fusion, ces vœux que vous avez faits, dans une autre vie, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ne pensez pas que c'est votre dernière carte à jouer. On a la carte de l'incertitude, en fait. Oui, non, en fait, cette personne sait pas du tout où elle en est. Vous êtes rentré dans sa vie, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe en elle, mais elle est complètement chamboulée. Donc amis, Cancer, s'il vous plaît, apparemment, c'est vous qui êtes celui qui avait compris avant l'autre, ce qui se passe dans votre relation. Laissez-lui du temps, gardez, maintenez une présence en douceur pour ne pas oppresser l'autre, ça rassurera cette personne. Allez, on va tirer le message des cœurs pour voir ce qu'on nous dit. Je ne sais pas si un cœur va sauter tout seul. Bon, ça n'a pas l'air de sortir.
Allez, je vais en prendre une au hasard. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Alors peut-être que mes amis Cancer, voilà, vous êtes sortis d'une relation, et que, cette découverte de flammes jumelles, de cette compréhension, vous fait bien comprendre que, c'est une opportunité, c'est une chance, dans votre vie. Donc continuez à œuvrer pour apporter les connaissances suffisantes à cette autre personne, pour que, cette réalisation d'union de flammes jumelles se fasse. Alors attention, quand je dis union, ce n'est pas forcément charnel, ne l'oubliez pas. Voilà, ce tirage, sentimental est terminé pour vous, mes amis Cancer. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, je l'ai trouvé fantastique. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes, une étoile. Pensez à vous abonner, à liker, s'il vous plaît. C'est ce qui m'encourage à continuer à vous proposer des tirages et j'investis tous les jours dans des nouveaux jeux, pour, vous éblouir comme je m'éblouis moi à chaque fois avec, ces vérités qui sortent de nos oracles. À très bientôt.